Comment améliorer drastiquement la qualité de vos vidéos et de vos visioconférences si vous êtes amené à faire beaucoup de directs, notamment dans cette vidéo, on va voir 5 astuces simples, rapides, faciles à mettre en place pour améliorer drastiquement votre ambiance et votre univers dans vos vidéos. Restez bien jusqu'à la fin car la cinquième risque de vous surprendre. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de ce type de qualité vidéo et d'ambiance à cet univers qui est quand même beaucoup plus professionnel. Et bien que mes propos ne changent pas, eh bien ça vient appuyer le professionnalisme de cette vidéo. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo de la façon la plus transparente possible. Et on va commencer par l'atmosphère et les lumières. Vous voyez comme les lumières ont de l'importance dans cette vidéo. Je vais tout de suite ouvrir le store à côté de moi dans ce bureau et je vais vous montrer la différence au niveau de la lumière. Je vais le faire en direct sans montage de façon à ce que vous puissiez vraiment voir la différence. Voyez comment simplement en ouvrant le store avec la lumière du jour, déjà on vient perdre au niveau de la qualité, on vient perdre au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. Donc je vais vous montrer comment, de façon très simple et très basique, en commençant par quitter la lumière du jour en vous mettant tout simplement dans le noir. Vous allez pouvoir commencer à améliorer la qualité de votre ambiance lumineuse. Ensuite, alors pour ne pas être totalement dans le noir, si j'éteins celle-ci, c'est une lumière que j'ai en face de moi, tout simplement, une lumière que j'ai achetée à la Fnac, qui est très basique, qui permet d'être accrochée, d'être clipsée. Je ne sais pas si on voit bien, c'est de vous montrer de près. Voilà, c'est un clips tout simple. Ici, j'appuie, ça vient s'ouvrir et je viens le, le placer sur mon ordinateur portable. J'ai un équipement qui est très léger puisque je suis digital nomade, donc je voyage régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans. Et donc, je voyage avec mon matériel et je ne peux pas me permettre d'avoir du matériel trop lourd. Donc là, vous voyez, je vais vous parler ensuite des lumières dans le fond, mais en tout cas, pour ce qui est celle de la lumière en face, l'idéal, c'est d'avoir 2 lampes de chaque côté. Moi, j'en ai une seule en face, mais pour éviter les ombres, c'est bien d'avoir une lampe de chaque côté. Donc, vous pouvez en acheter des plus grandes. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. En tout cas, pour celle-ci, donc elle s'allume derrière, et puis on peut régler l'intensité. On a des petites roulettes en fait là sur le haut. On peut changer la couleur, vous voyez, très très bleu ou bien très très jaune. Donc, il faut trouver un entre-deux. Et puis, on peut régler l'intensité, très intense, moins intense, plus tamisé. Voilà. Donc, celle-ci, je viens la positionner en face et ça vient de suite créer une ambiance, une atmosphère. Toujours dans les lumières, la petite astuce, c'est d'avoir des lumières dans le fond. En fait, je vais vous montrer quand je débranche cette lumière sur le côté, voilà. On voit l'atmosphère qui change tout de suite. J'ai toujours la lumière allumée en face, mais là, je viens de débrancher ma lumière bleue dans le fond. Et donc, si j'enlève également cette lumière de couleur qui est en face, que je vais vous présenter aussi, vous voyez toute l'atmosphère de mon setup qui change. Donc là, j'ai juste le store fermé et la lumière en face. Donc, on est quand même sur quelque chose de plus quali que juste avec le store ouvert, mais on vient de perdre une profondeur de champ qui est pas, voilà, qui est assez importante. J'ai une autre lumière dans le fond que je vais vous montrer en suivant. Je veux juste vous montrer tout éteint. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ici, pour la lumière du fond qui est débranchée. Bon, là, si j'éteins celle-ci, je vais être littéralement dans le noir. Donc là, j'ai la caméra qui ne gère plus rien. Il y a même du grain parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Et donc, j'ai la lumière de l'ordinateur portable qui reflète sur mon visage. C'est la seule source de lumière là dans la pièce où je suis. Je vais rallumer ici en face la lumière et je vais vous montrer en rallumant petit à petit les éléments, notamment lorsque je rallume ma lumière bleue du fond. Alors je pourrais changer la couleur, j'ai une application sur mon téléphone portable qui permet de changer cette couleur là, et si je viens rallumer de l'autre côté, voilà, je viens de rallumer ma lumière dans le fond, je vais vous montrer en direct en fait à quoi ça ressemble. Ici, vous avez ma lumière dans le fond. J'ai tout simplement un pot de fleurs avec ma plante, avec des petites poupiottes que je suis venue accrocher. Ici, il y a aussi une petite décoration. Et ici, tout simplement, une lampe de chevet, en fait, un peu plus classique.
un peu plus basique, sur laquelle j'ai mis, parce que la lumière est trop forte, donc là, si je reviens dans mon setup, voilà, ici, on voit que la lumière, elle est trop forte dans l'angle et donc c'est brûlé, en fait. Donc je vais juste ajouter un petit un petit un petit tissu. Moi, c'est le tissu qui sert à nettoyer mes lunettes, donc voilà, c'est un peu plus basique. Ça permet de venir atténuer un petit peu. Voilà, une ambiance un petit peu plus tamisée. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ici, eh bien, ce sont tout simplement des câbles LED. Normalement, ils sont faits pour être collés, fixés. Pour ma part, j'avais choisi ces LED parce que elles sont faciles à transporter, c'est rapide et donc c'est léger aussi dans la valise. Mais j'aurais pu très bien, eh bien, acheter un spot tout simplement de lumière. Encore une fois, vous avez les liens en description de cette vidéo. Vous avez cette guirlande LED, mais si vous préférez, il y a aussi des spots de lumière. Alors, c'est le petit dernier que je voulais vous présenter dans la série Lumière. C'est ce petit astronaute qui permet, donc c'est tactile, voilà, il permet de faire de la lumière et on peut changer la couleur. Donc, il y a plein de couleurs différentes. Là, je suis sur du vert. Donc, moi, je l'utilise ici pour venir créer une atmosphère un peu plus lumineuse sur le côté. Voilà pour mon installation au niveau des lumières et vous pouvez voir comme c'est important, l'importance que ça a dans l'ensemble du décor. La deuxième astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est le cadrage, tout simplement. Bon, je vois trop de personnes qui ne cadrent pas bien leurs vidéos, qui vont faire des visioconférences comme ceci, ou donc c'est en contre-plongée, ou bien au contraire avec une contre-plongée à la façon selfie, voilà, en parlant comme ça. Voilà, c'est vraiment important d'avoir un bon cadrage. Pardon pour cette vidéo qui bouge. Je me suis dit que je vais faire un minimum de montage et un maximum de réel pour vous montrer comment ça se passe dans les coulisses. Donc, ici, au niveau du cadrage, pour ma part, je vais faire attention. Ici, j'ai un interrupteur, en fait. Donc ça, c'est très moche. On évite l'interrupteur, tant qu'à faire. Donc, je cadre de façon à ce que ça ne se voit pas. Et au niveau de la hauteur, ben, je vais garder un petit peu de hauteur sous au niveau de ma tête. Voilà, un petit peu de hauteur ici. Et puis, voilà, un cadrage. Ici, on voit mon micro. Je vais le déplacer. Voilà. Donc, on essaye d'équilibrer au niveau de l'espace et surtout, on essaye d'avoir la caméra en face. C'est la troisième astuce, le troisième conseil que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est le fait de bien regarder la caméra en face et de ne pas de positionner votre webcam ou votre appareil photo en face, bien horizontal, voire même un tout petit peu mettre la source vidéo un tout petit peu plus haut pour vous positionner en position un tout petit peu d'humilité, on va dire, parce que tout ce qui est vidéo en contre-plongée, même si je suis bien cadrée, je vais vous montrer en direct, je vais essayer de baisser, voilà, même si on ne voit pas la clim en haut, eh bien, ça donne de suite un sentiment comme de supériorité. C'est comme si je vous parlais et qu'il y avait un sentiment de supériorité. Et à l'inverse, quand on est dans l'autre sens, eh bien, ça peut créer, bon là, je vais l'exagérer, mais ça pourrait créer un sentiment un petit peu plus d'humilité où je suis comme en position un peu plus basse, en fait, tout simplement, face à vous. Moi, je trouve que l'idéal, c'est vraiment en face. Et donc, dans cette troisième astuce, vraiment, prenez soin de regarder la lentille de la caméra. C'est juste la lentille de l'appareil photo ou bien de la webcam que vous regardez. Parce que vous pouvez voir que si je ne regarde pas la lentille, si je suis en train de parler et que je regarde un autre point dans mon écran, eh bien, on n'a pas du tout le même effet visuel. J'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, j'arrive pas à retenir votre attention et il n'y a rien de plus désagréable. Donc, troisième astuce, regardez bien en face votre caméra dans les yeux, en fait, tout simplement pour capter votre audience. Le quatrième conseil, c'est de faire un minimum d'efforts sur la qualité du son. Je pense que c'est même plus important encore que l'image. Il n'y a rien de pire qu'un son désagréable. Alors, je vais vous montrer. Moi, pour ma part, j'ai un micro, un Blue Yeti comme celui-ci. Et encore, je vous avoue que la qualité sonore n'est vraiment pas excellente pour moi parce que je suis dans un bureau qui est relativement vide
et il y a de la réverbération. L'idéal, ça serait d'avoir en face soit des matelas, et ça m'est déjà arrivé pour des tournages de formation vidéo d'avoir des matelas en face de moi, suivant les endroits où je suis en tant que digital nomade. J'ai pas un bureau fixe, donc. Et sinon, le minimum normalement, c'est de tendre un drap en fait, pour éviter la réverbération du son dans la pièce, ou bien d'avoir une pièce qui est correctement meublée. Alors, l'idéal, évidemment, ce sont les petites mousses au mur, mais ça, tout le monde n'a pas les moyens, ni le de quoi, ni l'endroit pour pouvoir créer un véritable studio. Donc faites un effort sur le son. Celui-ci, je vous mettrai le lien en description. Je crois que c'est 150, peut-être 200 euros, je ne sais plus exactement de tête, mais vous aurez les tarifs en dessous. Et si vous voulez pas investir autant, moi je vous recommande tout simplement un micro cravate. Je vous mettrai le Boya. C'est un micro qui Bluetooth en fait, où vous avez la partie du coup son ici que vous venez clipser. Moi, je le mets dans les vêtements généralement pour pas que ça se voit. Mais voilà, on a cette petite partie-là. Ici, Boya, c'est dans l'autre sens. Bref, vous avez compris. Et ça qui vient se brancher sur votre téléphone portable pour avoir un minimum de son de qualité. Je vais essayer de faire un test pour vous montrer. Donc là, on est sur le Yeti. Je passe sur le micro de l'ordinateur. Vous voyez la qualité du micro naturel de mon ordinateur portable qui n'a rien à voir avec la qualité sonore du Yeti. Si je repasse sur la qualité du Yeti, eh bien forcément, on n'a pas le même son, on n'a pas la même qualité sonore. Et enfin, pour finir, le cinquième conseil, la cinquième astuce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui pour mettre en place un setup de qualité professionnelle, eh bien, c'est évidemment de faire attention à la qualité de vos vidéos, la qualité de votre caméra. Je vais vous montrer la différence. Voici la différence avec la caméra de mon ordinateur portable et l'autre caméra que j'utilise et que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui gratuitement, en tout cas sans débourser un seul euro de plus. Vous voyez la différence de grain, donc là ce sont les petites particules qu'on voit qui est tout grisé et la différence avec cette caméra qui n'a quand même absolument rien à voir. Et encore une fois, ça ne vous coûte rien. Je vous ai mis un tutoriel que vous allez pouvoir voir juste à l'issue de cette vidéo pour voir comment pouvoir avoir cette qualité de caméra. En réalité, vous allez utiliser votre téléphone portable. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un téléphone avec une qualité de caméra qui, même si c'est pas le smartphone dernier cri, forcément, ce sera une meilleure qualité que la qualité de votre webcam intégrée. Donc, s'il vous plaît, faites cet effort et allez voir la vidéo suivante pour voir comment installer votre téléphone de façon très basique en tant que caméra et que webcam. Donc, pour résumer ces 5 astuces, la première, l'importance de la lumière et la façon dont des petites lampes dans le fond et en face peuvent transformer la qualité de votre vidéo. La deuxième, c'est l'importance du cadrage. Pas de contre-plongée, pas de surplongée et l'importance également de regarder la caméra dans la lentille pour ne pas parler à côté pour bien intéresser votre audience. Ensuite, la qualité sonore est primordiale et pour finir, la qualité de votre caméra. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, partagez-la à ceux pour qui elle peut être utile. Vous pouvez également laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maureen, prenez soin de vous. Ciao.